Добро пожаловать в мой канал. 20 CINCO départements sont toujours en vigilance orange. La tempête a fait 3 morts et un disparu. Le Monde 5-1, 2018 à 7h07 mis à jour le 5-1, 2018 à 7h09 3 morts et un disparu. La tempête a fait 3 morts depuis mercredi. 20 personnes ont été également blessées dont 4 grièvement, selon le dernier bilan jeudi soir du ministère de l'Intérieur. Les recherches se sont poursuivies durant la nuit pour retrouver un pompier volontaire porté disparu jeudi à la mi-journée. Il secourait une famille réfugiée sur le toit de sa voiture, quand il a été emporté par un torrent déchaîné, la Bréda, entre Isère et Savoie. Plus de 80 personnes sont à sa recherche, selon le ministère de l'Intérieur. Lire aussi la tempête Eleanor a fait un 3e mort. 25 départements RS en vigilance orange. Le vent souffle moins mais les pluies et la neige perturbent encore 25 départements du sud-ouest, du centre-est, de l'est, du nord-est et du sud-est qui étaient toujours en vigilance orange vendredi matin, selon le dernier bulletin de Météo France. 18 départements sont en alerte orange pour inondation. 6 autres départements sont en vigilance orange pluie inondation et un autre en vigilance orange pluie inondation et avalanche. Le retour à la normale est prévu pour vendredi 18h. Dans le nord-est, de nouvelles pluies pourraient apporter 10 à 20 litres d'eau par mètre carré supplémentaire, localement 30. Les quantités de pluie en 48 heures seront de l'ordre de 50 à 70 litres par mètre carré dans beaucoup de secteurs de plaine, 80 à 120 litres par mètre carré sur le relief du Jura et des Vosges, localement 140 à 160 sur le ballon d'Alsace. Fort risque d'avalanche sur les massifs savoyards dans les Alpes. Si le pic est passé jeudi, des départs spontanés d'avalanche vont encore se produire et quelques grosses avalanches restent possibles, avec la reprise des précipitations cette nuit, prévient Météo France. Le risque d'avalanche est encore fort sur tous les massifs savoyards: Beaufortain, Vanoise, Haute-Tarentaise, Maurienne, Haute-Maurienne, Aravis, Chablais et Mont-Blanc. Ces avalanches se produiront à une altitude supérieure à la limite de pluie-neige, vers 2000 mètres. De nombreuses routes de montagne et d'accès aux stations sont restées fermées dans la nuit de jeudi à vendredi en raison du fort risque d'avalanche, alors que les stations de ski sont bondées en raison des vacances scolaires. En Haute-Savoie, une centaine de personnes du hameau de l'Étellet, proche de la station de Morillon, ont été évacuées jeudi par mesure de précaution. Le préfet de l'Isère a demandé aux vacanciers de ne pas anticiper leur retour, car des axes sont toujours en cours de déblaiement. Après le décès mercredi d'un skieur de 21 ans tué par la chute d'un sapin sur une piste de Morillon Haute-Savoie, une nonagénaire est morte d'une crise cardiaque à Créambé-le-Don, Isère, après que sa maison a été envahie et dévastée par une coulée de boue et d'eau. En Savoie, un agriculteur a été retrouvé mort sous une coulée de neige près de son chalet d'alpage à Bonneval-sur-Arc. Des centaines d'interventions des pompiers jeudi. Les pompiers ont procédé à plusieurs centaines d'interventions en Savoie, Haute-Savoie et Isère, et de nombreux axes routiers locaux demeurent coupés. La Seine a débordé à Rouen et des rivières sont placées en vigilance orange face au risque de crue, comme en Gironde, dans le Grand Est, en Franche-Comté. La Corse a été frappée par des incendies, d'une intensité exceptionnelle en plein hiver, selon la préfecture, en raison d'un cocktail vent violent et sol sec. Plus de 2000 hectares de végétation ont été parcourus par les incendies. En fin d'après-midi jeudi, ils étaient maîtrisés, bien que toujours actifs en Haute-Corse, à Sant'Andrea di Cotone 1000 hectares et Chiatra 650 hectares. Plus de 300 personnes étaient toujours engagées sur le terrain, appuyées par 3 Canadair. Moins de 2000 foyers sans courant par ailleurs, plus aucun foyer restait privé d'électricité en France métropolitaine, selon un bilan d'Enedis à 19h30. En Corse, moins de 2000 foyers étaient sans courant contre 15 000 quelques heures plus tôt, selon EDF.